Les premiers à introduire l'islam ici dans le Balantakunda, c'est des Mandingues. Et qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient qu'ils ont amené la religion musulmane, la religion de Dieu. Quand on te baptisait, eux, on te donnait le nom Mandingue. Cette source-là était historique, donc parce que c'était un lieu protégé par le protecteur, les djinns protecteurs du village. Et la source a été en communication, avec d'autres lieux sacrés du Balantakunda. Donc on peut comprendre qu'aujourd'hui, avec l'avènement de cette eau-là, qui a certainement pu ravaler les mangroves qui étaient sur place, comment se fait qu'aujourd'hui le fleuve a pris vraiment place de façon très large et s'est imposé? Et la population n'a pas pu faire quelque chose, ou bien c'était le choix du propriétaire de ce Diatakunda-là? Non, c'est parce que peut-être il n'avait pas cette notion de freiner l'avancée du fleuve, l'avancée de l'eau. Et parce qu'il n'avait pas peut-être ces moyens-là pour vraiment freiner l'avancée de l'eau. Et donc, il y avait le mangrove. Il y avait un très grand mangrove ici. Et donc, mais c'est par l'agression humaine, ce sont même les populations qui agressaient l'environnement. Et donc, c'est à cause de ça que l'eau avançait à un pas vraiment très à grands pas. Et donc maintenant, quand le fleuve, l'eau a pris de la place et il y avait des grandes vagues. Et donc c'est ça qui a agressé aussi avec l'arrivée du sel. Il y avait la langue saline et vraiment ça a tué aussi cette mangrove-là. Alors, la particularité aujourd'hui, je veux dire vraiment, la particularité de ce puits-là, de source qui cohabite avec vraiment le fleuve qui est salé, et l'eau garde encore sa pureté en tant que puits avec son eau de source. Comment ça se passe? Et voilà. Et donc, vous avez vu les grands fromagers. Et cette source était en communication, je te dis, avec d'autres sources aussi qui sont dans les villages plus profonds. Et je vous donne un exemple pour prouver que ça, c'est pas un puits, une source vraiment comme les autres. Quand ici, à des kilomètres, à plus de 5, 6, 10 kilomètres, il y a une source qui est de l'autre côté. Quand les gens faisaient de la pêche, autant c'était la pêche artisanale au niveau des marigots et autres, il y avait des marigots, quand on pêchait là-bas, ce fleuve-là, l'eau était, on voyait de la boue, l'eau était vraiment trouble. Justement, parce qu'aujourd'hui, je constate que la majeure partie des populations se plaignent de la façon de pêche vraiment sauvage, que d'autres qui ne sont pas des résidents viennent, et vraiment, ce qui fait qu'on n'a plus le poisson en abondance. Aujourd'hui, je vois certaines femmes qui font le tour des maisons, qui vendent le poisson pour satisfaire la DQ, la dépense quotidienne, s'activer à des activités économiques de femmes. Mais les poissons sont très petits. Certains parents disent qu'autrefois, il y avait vraiment de la bonne pêche, et que parce qu'il y avait une réglementation du système de pêche. Oui, autrefois, les habitants de Diatakunda et environnement n'achetaient pas du poisson. Ici, nous, quand on était petits, moi je suis à 7 à 8 km d'ici. On prenait nos seaux, nos baignoires pour venir au quai ici. Vous habitez où? Moi j'habite Sibana. À Sibana? Oui, à 8 km d'ici. Est-ce qu'il y a quelques zones que tu peux me citer qui sont autour de Diatakunda
parce que je vois des noms très originaux dans le Voilà, pays. il y a Tchar ici, les habitants de Tchar. Oui. Ça provenait ici en poisson. Et paraît-il que c'est Tchar qui a donné naissance à Diatakunda. À Diatakunda. Ah, bravo. Et donc, il y a Amdallah qui est ici à côté. Eux aussi, ils ont leur fleuve. Donc, ils ont leur quai. Eux aussi, c'est un village aussi pêcheur. Il y a Temanto, il y a Djimbana aussi qui est à côté. Il y a Sibana, il y a Safan, il y a Anis, il y a Terembas qui est là. Il y a aussi Djimassar. Tu vas jusqu'à Soumoul, tu vas à Sankaj, tu vas à Tcheba, à Ani, je ne sais pas comment, à Boukaour. Donc tout ça, ce sont des villages qui sont là. Je peux les citer une centaine de villages. Tu vas vers Samine, tu vas à Niafor. Tu vas à... Parce que Niafor aussi, c'est un autre village historique. Eux aussi, ils ont leur quai. Ils avaient un truc de pêche là-bas. Et jusqu'à présent, tu vas jusqu'à Madina, donc jusqu'à Yaran, d'autres villages, à Sanou, à Tchanaf. On peut noter beaucoup de villages. Beaucoup de villages qui sont autour. Mais restant dans le concept culturel qui nous rassemble aujourd'hui parce que présentement, la communauté Balante, à travers le Balantakunda sur scène, a lancé un concept zoom sur la culture Balante, une façon de faire la renaissance Balante à travers un concept je suis Balante donc j'existe. Et qu'est-ce que ça vous dit ce concept? Ce concept vraiment vient à son heure. Au moment où nous voyons vraiment que la culture Balante, les Balantes sont en train de vraiment, comment dirais-je, voilà, s'éparpiller. Oui. Disons, les Balantes, certains Balantes, aujourd'hui, abandonnent leur culture. Aujourd'hui, c'est comme si dirait que la culture Balante est en perte de vitesse. Et malgré les efforts que les acteurs culturels sont en train de fournir, que les anciens ont fourni, la jeunesse aussi est en train de fournir, il y a toujours vraiment un problème de valorisation, de revalorisation de la culture, de la promotion de la culture. Est-ce que ça, je peux dire, c'est pas dû en partie à ce que les jeunes ont tourné le dos à l'histoire? J'ai entendu de grands balafounistes Andia, qu'on ne présente plus, d'autres dans la famille Mané qui sont consacrés les rois du balafon au Sénégal. Je viens aujourd'hui d'un grand théâtre où j'ai travaillé, le théâtre national de Sorano. Les meilleurs balafounistes sont là-bas, c'est les Mané. Alors qu'est-ce que aujourd'hui le patrimoine immatériel Balante compte faire à partir de là pour gérer ce patrimoine-là qui tend à disparaître? Et donc, vraiment, je pense que, je disais que je suis Balante, j'existe, est venu à son heure. Le patrimoine, vous savez, je vais vous dire quelque chose. La direction du patrimoine a travaillé jusqu'à répertorier certains instruments Balante, dont les danses Balante. Donc le danse Njokta, le balafon a été sélectionné comme reconnu comme un instrument, voilà, patrimoine mondial. Tout à fait. Et un instrument Balante aussi. Un autre instrument. Voilà, il y a comment dirais-je, le mbongong. Le mbongong qu'a joué hier. C'est l'instrument. Voilà l'instrument, voilà. Accord. Voilà l'instrument à cordes là. Et à l'image du bongo. Voilà, voilà, effectivement. Chez nous les Wolofs. Voilà. On a le bongo. Effectivement. Il y a aussi le congoman. Voilà. Donc la chanza. Voilà. Comme disait Francis Bébé. Dans sa musique, n'est-ce pas? Voilà. Il y a la danse Njokta, qu'on appelle la danse guerrier. Et donc, en Balante, ça s'appelle Njokta. Donc, une danse que les guerriers Balante, lors d'une expédition vraiment victorieuse, donc après, ils organisaient une séance de danse autour du balafon où chaque guerrier s'auto-glorifiait. Et voilà, elle a célébré la victoire. Et donc, voilà, certains instruments et danses qui a été répertorié par la direction du patrimoine. Et donc, là, je pense que ça, c'est une bonne chose, c'est un pas. Mais toujours est-il qu'on voit que ça reste encore. Et aujourd'hui, disons,
il y a un autre problème Lequel? qui a fait que les Balantes ont abandonné, beaucoup ont abandonné leur culture. Parlez-nous. C'est la religion musulmane. Ah oui. Elle est fondamentale. Qu'on ne le dise pas ou qu'on le dise, la religion musulmane a détruit la culture balante. Comment? Pour ceux qui n'ont pas compris. Comment? Parce que le premier à introduire l'islam ici dans le Balantakunda, c'est des Mandingues. Et qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient qu'ils ont amené la religion musulmane, la religion de Dieu. Quand on te baptisait, maintenant, on te donnait le nom Mandingue. Celui qui t'a baptisé. C'est parce que aussi à la base, l'animisme est de là, très voilà. présent. Oui. La religion musulmane comme la religion chrétienne sont venues après Oui. pour apporter une touche, mais qui ne peut pas aussi appauvrir l'existentiel. Non, ça appauvrit parce que ceux qui sont venus, c'est pas de, tu sais, les Balantes est venu avec la religion. Il faisait la charia existait au niveau du Balantakunda. C'est parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils étaient peut-être animistes, mais c'était il faisait de la spiritualité. Ils connaissaient qu'est-ce qui est Dieu. Et donc, ils allaient prier. Chaque village avait un endroit où prier. Quand il y a, pendant la saison de pluie, on a une localité ici, où, comme les saltigués le font. Le Balantakunda, là, ici, ça s'appelle Ganja. Les gens vont, tous les vieux, ils vont pour demander, pour faire des prières. Et le jour même, ils tuent un bœuf. Le jour même avant la fin de la prière, la pluie arrive. Oui, d'accord. Ça, c'est à l'image des saltigués. Non, je veux dire le Baounan. Voilà. Dans le milieu Wolof, le milieu Lébou, ils le font aussi. C'est parce que quand il n'y a pas présence de pluie, ils le font et ils prient, ils chantent, ils dansent et du coup la pluie se présente en abondance. Voilà. Mais quand vous dites aujourd'hui le rituel qui est présenté à Ganja, c'est aussi une façon de mettre un terme à ces pratiques qui pouvaient vraiment détériorer un peu la société et garder ce qu'on a comme acquis. La religion est venue affiner, la religion est venue embellir, la religion est venue se donner une pratique pure qui permet que ce soit chrétien, que ce soit musulman, en tout cas, c'est une autre touche d'adoration vers Dieu. Mais ça n'empêche pas les traditions de cohabiter avec ces religions-là. Maintenant, tu sais ce que les autres là ont fait, comme les Mandingues. On demande à ces gens-là même de quitter leur famille pour aller les rejoindre. Oui, ça c'est... Pour aller rejoindre leur famille et changer leur nom de famille. Ah, d'accord. Et maintenant, on dit que je deviens Mandingue. Il ne faut plus être Balante, il faut être Mandingue. Quand tu vois beaucoup de villages comme Djimbana, ils disent qu'ils sont Mandingues parce qu'ils sont musulmans, alors que ce sont tous des Balantes. Donc les Mandingues viennent des Balantes. Voilà. Non, non, ce n'est pas les Mandingues qui viennent des Balantes. Il y a des vrais Balantes. À Djimbana, peut-être il y a 2 familles seulement qui sont des Mandingues. Oui. Tout le reste, ce sont des Mansonké, ce sont des Balantes et ce sont d'autres ethnies qu'ils ont convertis et qui viennent de la Guinée-Bissau. Parce que autant, ici, la frontière, là, il n'y a pas cette frontière. La Guinée-Bissau, les 33% de la population, c'est des Balantes. Les gens habitaient partout. En tout cas, il y a une grande frange Balante en Guinée-Bissau. Ils sont en train de suivre actuellement direct. Voilà. Et donc, tout ça, nous, on ne considère pas cette frontière-là. Attends, quand tu vas partir en profondeur, il y a des villages où leurs champs sont en Guinée-Bissau jusqu'à présent. Tu trouves même dans les villages où leurs toilettes sont en Guinée-Bissau. La maison est au Sénégal, leurs toilettes sont en Guinée-Bissau. En tout cas, mon cher Madigoy, voilà. C'est tout un plaisir de partager avec vous vraiment ce moment d'entretien. Nous allons donner rendez-vous bientôt. Voilà, non, non, pour ne pas terminer, avant de terminer votre question, on va poser cette question-là. Et donc, je disais, quand j'expliquais sur cette histoire-là, des Mandingues et tout ça, ceux qui ont islamisé les Balantes, ça, c'est des gens qui ne connaissent pas la religion. Ils racontaient de n'importe quoi. Et ils ont divisé des familles dans la même famille. Donc, quand tu es musulman, tu abandonnes toutes les pratiques balantes. Et donc, voilà, quand tu pars en Gambie, ici, et tout ça, ça participait grandement. La religion, c'est une option. C'est une option. Oui. C'est une option. Oui. Mais c'est pas... quand tu vas chez les Arabes, mais ils ont leur tradition.
mais ils n'ont pas abandonné leur tradition jusqu'à présent. Est-ce que tous les Balantes ont abandonné à l'unanimité de leur tradition? Non, non, ce n'est pas tous les Balantes. Heureusement. Tous les Balantes n'ont pas... Heureusement. Voilà, moi j'en fais partie. Je n'ai pas abandonné ma tradition. Donc je suis entre ma tradition et la religion chrétienne. Très bien. Et donc, voilà. Très bien. En tout cas, mon cher, merci. Je pense que, comme dit l'adage Wolof, on ne manquera pas de se répandre sous peu. Voilà. Merci, ça a été un plaisir. Merci.